Maseret Nida Daf Samech Gimel, nous commençons à la première ligne de la page. Ezeurok Tafel, donc les derniers mots, les deux derniers mots, Ezeurok Tafel. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que lorsqu'il y a un ketem, une tache sur un habit, il faut, pour le faire disparaître, pour le nettoyer, Shiva Sammanim, 7 ingrédients, comme nous avons déjà vu une partie dans le Daf que nous avons étudié hier. Et la Gemara donc va expliquer les derniers points, en particulier le rok tafel. Nous avons vu qu'un des ingrédients de ces Shiva Sammanim, donc ces 3 sortes de détergents, de savons, avec lesquels nous allons frotter le ketem de Nida, il y a le premier, c'était rok tafel. Rok tafel, c'est-à-dire le rok, la salive, le crachat, mais tafel. Tafel, c'est-à-dire, explique Rashi, sans goût, sans ta'am. Qu'est-ce que ça veut dire sans ta'am? La Mishnah avait elle-même expliqué, c'est lorsque un homme n'a rien mangé. L'otam kloum, il n'a rien mangé, donc sa salive est suffisamment, comme thème acide, comme l'emploie Rashi, suffisamment acide pour pouvoir ensuite faire disparaître le ketem. Donc là, la Gemara nous rapporte une braïta. Ezeurok tafel. Tana, nous avons une braïta. Kol shilotam klum mi ba'erev. Kol shilotam, tant qu'il n'a rien goûté, il n'a rien mangé, mi ba'erev, c'est-à-dire depuis le soir, depuis la veille. Lorsqu'on dit depuis la veille, on peut comprendre 2 explications. Ou bien que la veille aussi, il n'a rien mangé, c'est-à-dire il n'a pas mangé le repas du soir de la veille, ou bien, depuis la veille, il n'a pas mangé, c'est-à-dire il n'a pas pris encore de petit déjeuner. Alors l'Agma nous dit, ça va Rav Papa Kamed et Rava Lemima, donc Rav Papa pensait dire devant Rava, Keman de Amar le Tam ide beurta, c'est-à-dire il n'a rien mangé le soir, la veille, au dîner, il n'a rien mangé. C'est dans ce cas-là que le lendemain, son rok, sa salive, s'appelle rok tafel. Amalé Rava, mais Rava lui a dit Mikatane Ba'erev. Est-ce que c'est marqué qu'il n'a rien mangé Ba'erev le soir? C'est marqué Mi Ba'erev, depuis le soir. C'est-à-dire, il n'a rien consommé depuis la veille. Donc il a pris son repas du soir, mais le matin, il n'a rien mangé. Afouké, Echad Ekadim Be'achil. Donc on vient exclure le cas où le matin, après s'être réveillé, il a mangé quoi que ce soit. Dans ce cas-là, sa salive n'a pas la même force, puisque, nous explique Rashi, donc le sommeil va rendre acide la salive et va la renforcer, alors que la nourriture va au contraire l'adoucir et lui enlever la force et la possibilité de nettoyer et d'enlever donc cette tache de sang. Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, Ezeu rok tafel, kol shavar alav chatzot laila ou beshina. C'est quoi le rok tafel? Donc la salive d'un homme à jeun, c'est lorsque est passé chatzot laila, donc la moitié de la nuit, ou beshina, et qu'il dormait, c'est-à-dire dans son sommeil. C'est-à-dire il a dormi donc une bonne partie de la nuit. La Gemara nous dit, les mêmes races, ça voudrait dire de beshina talemilta. Donc tout dépend du sommeil. Est-ce qu'il dormait ou pas? Dans le cas où il a passé la nuit mais il n'a pas dormi, il a veillé toute la nuit, à ce moment-là son rok n'a pas le statut de rok tafel, vert, et pourtant. Nous avons une Mishnah qui va nous dire, a priori, que peut-être tout ne dépend pas du sommeil mais de la nuit. Puisque Atna, nous avons une Mishnah, Yashan kolayom, lorsqu'il a dormi toute la nuit, toute la journée, Enze rok tafel, ce n'est pas un rok tafel, étant donné que ce n'est pas la nuit, c'est le jour. De plus, Nior kolalayla, s'il était réveillé toute la nuit, Areze rok tafel, donc on voit que le lendemain matin, son rok, sa salive est appelée rok tafel. On pourra l'utiliser comme détergent des Shiva Sammanim. Si c'est ainsi, c'est une contradiction avec ce que nous venons de voir, puisque Rabbi Bachana a dit au nom de Rabbi Yochanan que c'est seulement lorsqu'il a passé la moitié de la nuit, ou Beshina, en dormant.
Alors que là, dans cette braïta, nous voyons que même s'il est réveillé toute la nuit, c'est considéré comme Rok Tafel. Alors la Gemara répond, Atam bemitnamne. Là-bas, c'est-à-dire là où c'est marqué Nior Kol Halayla, qu'il était réveillé toute la nuit, il ne s'agit pas qu'effectivement il était réveillé, mais il somnolait, il ne dormait pas véritablement. Et là aussi, son Rok, sa salive, le lendemain matin, est considéré comme Rok Tafel. La Gemara nous explique Echidame mitnamnem. Qu'est-ce que ça veut dire mitnanem, qu'un homme somnole? Amar Ravashi, nim velonim, tir velotir. C'est-à-dire, il dort et il dort pas, il est réveillé, il ne l'est pas. C'est-à-dire, que veut dire un homme qui est mitnamnem? On retrouve aussi cette Gemara dans plusieurs endroits, dont dans Psachim, concernant la chaboura du Korban Pessah. Lorsqu'un homme s'est endormi, il ne pourra plus manger de son Korban Pessah. Et la Gemara dans Psachim discute quel va être le statut d'un homme qui a somnolé au milieu du Seder. Donc la Gemara va nous dire, qu'est-ce que c'est somnoler? Des karoulé vané. Lorsqu'on l'appelle, il répond. Donc il est conscient, il nous écoute. Velo yadala adore svara. Mais il ne peut pas répondre svara avec une logique. Par exemple, prenons un cas, on va lui poser la question, où est-ce que tu as placé cet objet? Il ne saura pas nous répondre. Mais si on lui rappelle, à ce moment-là, il se souvient. C'est-à-dire, si on lui dit, est-ce que tu as déposé cet objet dans tel endroit, dans telle armoire? Là, il dira, oui, c'est là-bas que je l'ai placé. Donc ça, c'est celui qui est mitnamnem, c'est-à-dire qui somnole, qui est à moitié réveillé. Donc même dans ce cas-là, lorsqu'il a passé toute la nuit en somnolant, effectivement, son rok sera considéré comme rok tafel. Mais si un homme n'a pas du tout dormi toute la nuit, sa salive n'est pas considérée comme rok tafel. Tana, nous avons une braïta, ishkim v'shanat pirko en rok tafel. S'il s'est levé de bonne heure et qu'il a étudié, il a enseigné, ou il a étudié pirko, ce qu'il avait l'habitude d'étudier, en rok tafel, à ce moment-là, sa salive n'est pas rok tafel. Pourquoi? Nous explique Rashi, puisque le dibour, c'est-à-dire la parole, va enlever la force de la salive. Ve'at kama, demande la Gemara, et jusqu'à quand? C'est-à-dire combien d'heures d'études, combien de temps d'études pour enlever l'acidité de son rok? Amar Rabbi Yehuda bar Shila Maravashi, Rabbi Yehuda bar Shila du nom de Ravashi, Amar Rabbi Lazar, Kol sheyatsa rov diburo shel shalosh shaot. C'est-à-dire lorsqu'il a parlé, il est sorti suffisamment de mots qu'un homme a l'habitude de dire dans le temps de 3 heures. Donc en 3 heures, on va dire tant et tant de mots. Lorsque le matin un homme se lève et qu'il va étudier donc l'équivalent de ce qu'il peut dire en 3 heures, dans ce cas-là, effectivement, sa salive a perdu son acidité, elle n'a plus la force du rok tafel. Nous avons aussi vu dans la Mishnah Megerisin. Megerisin, et la Mishnah nous avait expliqué, c'est-à-dire l'Issad Gerisin chez le poule. On va prendre un guéri, c'est-à-dire une demi-fève, qui a été séparée de l'écorce, Chalukat Nafesh, comme dit la Mishnah, et on va la mâcher, et ensuite, on prendra cette demi-fève, et on la passera sur le ketem, sur la tâche. C'est marqué ici, l'Issad Gerisim. Il faut aussi mâcher le gris, la demi-fève. L'Agma nous dit, l'imam c'est le Resh Lakish. Peut-être c'est une preuve à ce que nous a dit Resh Lakish. Namar Resh Lakish, Rok Tafel Sershim Kol Echad Ve'echad. Resh Lakish nous dit que les 7 ingrédients que nous avons vus, c'est vrai qu'il y en a 7, mais les 6 autres, à part le Rok Tafel, il faudra rajouter aussi de la salive avec ces détergents. Donc là aussi, a priori, nous avons une preuve à Resh Lakish, puisqu'on voit que même les grissim chez le poule, il faut les mâcher. Pourquoi les mâcher? Pour qu'ils se mélangent avec la salive. Donc c'est une preuve que nous avons besoin de la salive avec tous les détergents. La Gemara dit non. Dilma, en vérité, avla de puma maale. Ce n'est pas la salive, mais c'est, on peut dire, la laine de sa bouche qui va aider, le vent, la laine, qui va faire en sorte que le guérissine, que cette demi-fève va avoir la force donc d'enlever le ketem. La Gemara continue et dit Matnitim de Rabbi Yehuda. Alors on n'a qu'à dire que notre Mishnah n'est pas comme Rabbi Yehuda. Les Tanya, puisque nous avons une braïta, Rabbi Yehuda omer megrissine roteach ve'over sheiten letocho melach. Nous dit Rabbi Yehuda, il faut 2 conditions pour le megrissine. D'abord qu'il soit roteach, c'est-à-dire brûlant. Et ça, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué, ce n'est pas précisé brûlant, c'est marqué juste on doit le mâcher, ensuite le passer sur l'habit.
Un autre point que nous dit Rabbi Yehuda, ve'over she'iten letocho melach. Et avant qu'il mette dedans du sel. Over, ça signifie avant. Ça, c'est donc l'enseignement de Rabbi Yehuda. Et donc notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, puisque la Mishnah n'exige pas que le Megrissim soit rotéar, soit brûlant. La Gemara va quand même expliquer Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit ve'over she'iten letocho. Ve'over, c'est-à-dire avant qu'il ait mis dedans du sel. Maï mashma demande la Gemara d'ayover lishna dagdumeu. C'est-à-dire, d'où est-ce que nous savons que le terme de over veut dire avant? Over she'iten tamra, c'est-à-dire avant qu'il ait mis du sel. D'où est-ce qu'on sait cela? Marman bar Yitzhak marquera, comme c'est marqué dans Shmuel, Vayarat Sachimaetz derech hakikar, vayavor et akushi. C'était donc dans Shmuel Bet, au moment où Avshalom a été tué, et que le messager est venu porter la nouvelle à David Améler. Achimaetz s'est empressé, et vayavor et akushi, donc il a devancé. Le Kushi, c'était un jeune homme qui était venu annoncer la mort de Avshalom à David Améler. Et donc, on retrouve cette expression dans le pasuk Vayavor, qui signifie il a devancé, il était avant. Donc aussi, Ve'over, c'est avant qu'il mette du sel. Abayama Meacha, Abayedinu, nous avons un autre pasuk, c'est marqué Ve'u envers Lifneem. Là aussi, dans le pasuk, c'est marqué que Yaakov Avinu et a devancé donc ses enfants et ses femmes à l'encontre de Esav. Donc on retrouve le terme de over qui signifie avant devancer. Vibeitima meacha, ou bien nous avons une troisième preuve, un troisième pasuk, c'est marqué Vayavor malkam lifnehem Vashem berosham. Donc le roi était devant eux, les a devancés, et Akadosh Baruch Hu à leur tête. Là aussi on retrouve Yavor qui veut dire lifnehem, c'est-à-dire il les a devancés. On continue cette fois-ci avec les meraglaim, les urines que nous avons vues dans la Mishnah, shichmitsu, lorsqu'ils ont fermenté, ils sont suffisamment acides. Que veut dire fermenter, ichmitsu? Tana kamachimutsam, combien de temps les urines ont dû être laissées avant de les utiliser pour faire enlever le ketem? Shlosha yamim, 3 jours. Amar Rabbi Yochanan, kol shiurei chachamim bektamim tzarich shiur le shiuran. Nous dit Rabbi Yochanan, en vérité, tous les shiurim, toutes les mesures que les chachamim nous ont données dans les ktamim, nous avons besoin d'une mesure à leur mesure. Pourquoi? Les chachamim n'ont pas expliqué est-ce que c'est des yeled, les urines d'un enfant, ou des zaken, ou d'un vieillard. Et Rachid nous explique que les urines d'un vieillard, d'un vieux, sont plus acides que celles d'un enfant. Des ish ou des isha, de l'homme ou de la femme. Mechusim ou megoulim, couvert ou découvert, bimotachama ou bimotakshamim, en été ou en hiver. Donc là, nous dit Rabbi Yochanan, les Chachamim n'ont pas précisé, bien qu'on peut se poser la question, puisque en été les urines sont plus acides qu'en hiver, lorsqu'elles sont couvertes, elles sont aussi plus acides, ceux de l'homme plus que la femme. Bon, là c'est pas précisé, est-ce que des isha ou des isha, et des yeled des zaken, en tout cas c'est le zaken, les urines d'un vieillard sont plus acides que les urines d'un enfant. Ensuite, la Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah qu'on va devoir frotter avec ces 7 détergents 3 fois avec chacun d'entre eux. Tsarir le kaskel shalosh pa'amim, on va frotter 3 fois. Ba'era birmiya, que veut dire frotter 3 fois? Est-ce que amtouye va touye chad? Donc lorsqu'on va frotter, normalement on frotte dans 2 sens, un aller-retour. Donc est-ce que cet aller-retour est considéré comme 1? Donc il faudra faire 3 allers-retours, c'est en vérité 6 fois. Odilma ou bien touye va touye tarté. L'aller-retour est comme donc déjà 2 fois, et donc il suffira juste de faire un aller, un retour et un autre aller. Nous avons nos 3 fois. Maï teku, l'agma nous dit teku. Cette question ne sera répondue que lorsque l'Yahuanavi viendra. Et viran shelo kisidran, donc la Mishnah nous a dit, si on les a fait passer shelo kisidran dans un ordre différent de celui de la Mishnah, ce n'est pas valable. Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Igdim shneim lerishonim. S'il a devancé les seconds avant les premiers. Donc Rashi a divisé les Shiva Semanim en 2 parties. Avec, comme nous dit Rashi, les shnim, les deuxièmes, c'est neter, borit, munev, ashlag. Et Rok Tafel, Megrisim ou Meraglaim, les
3 premiers. Donc quel va être le din? Nous dit la Braïta. S'il a devancé les 4 derniers avant les 3 premiers, eh bien nous avons 2 braïtot contradictoires. L'une nous dit Tanechada shnim alulo, rishonim lo alulo. Les seconds sont valables, les premiers ne sont pas valables. Vetania Ida, nous avons une autre braïta, rishonim alulo, shnaim lo alulo. Les premiers sont valables, les seconds ne sont pas valables. Amar Abaye va expliquer, nous dire qu'en vérité il n'y a aucune contradiction. Étant donné qu'on a devancé les 4 derniers avant les 3 premiers, donc les 4 premiers qu'on a fait, qui normalement devaient être les seconds, ont été faits en premier, eux ne sont pas valables, puisque nous avons besoin d'un ordre. Donc après ces 4 seconds qu'on va faire en premier, on va recommencer, on va reprendre les 3 premiers, qu'on va cette fois-ci les faire après les 4 derniers. Malgré tout, on a fait ces 3 derniers, donc après ces 3 premiers, après les 4 derniers, et on devra encore une fois recommencer les 4 derniers après les 3 premiers. Donc nous dit Abaye, en vérité, il dit, les 2 braïtot veulent dire la même chose. Shnim alulo. Donc les seconds, c'est-à-dire ceux qu'on a fait passer en deuxième, c'est-à-dire les 3 premiers, qui normalement devaient être en premier, qu'on a fait passer en second, eux sont valables, on pourra donc les garder et, encore une fois, frotter avec les 4 derniers. Velo rishonim, donc c'est shnim alulo velo rishonim, les seconds et pas les derniers, et pas les premiers, pardon. Que signifie dans la braïta ou maï rishonim? Lorsque la braïta a dit rishonim alulo, donc rishonim ça veut dire les premiers, et là il a frotté avec les 4 derniers en premier. Alors on nous dit, ah ben non, ils font comprendre, Rishonim les Kesidran, Vishnim la Avaratan. Ils sont les premiers selon le Seder qui est marqué dans la Mishnah, mais que lui effectivement a frotté en second, Shnim la Avaratan. Donc les 2 braïtot, on va comprendre ainsi. La première braïta qui dit Shnim alulo, Rishonim lo alulo, c'est-à-dire ceux qu'il a fait en deuxième, c'est-à-dire les 3 premiers qu'il a frottés après les 4 derniers. Ceux-là sont valables, on devra juste rajouter encore les 4 premiers. Et Rishonim, les 4 derniers qu'il a fait en premier ne sont pas valables. La deuxième braïta qui dit Rishonim alulo, shnim lo alulo, donc les premiers alulo, ça signifie ce qui devait être en premier, mais qu'il a effectivement fait en second. Nous avons terminé avec les ktamim, et nous allons entamer une nouvelle sugya, c'est la sugya des vestot. Des vestot, c'est-à-dire lorsque nous avons vu déjà plusieurs fois, une femme a l'habitude de devoir un jour précis, elle devra le mois suivant garder ce jour comme jour de précaution, elle est donc interdite ce jour-là, elle devra faire des vérifications pour être sûre que le V7, les règles ne sont pas arrivées ce jour-là. Nous avons plusieurs vestotes. Nous allons voir que nous avons les vestotes des jours, c'est-à-dire une femme qui a l'habitude de voir tous les premiers du mois, tous les 5 du mois, tous les 15 du mois. Et nous avons aussi des vestotes à gouf, c'est-à-dire des vestotes, des habitudes par rapport au corps. Comme la Mishnah nous dira, si une femme a l'habitude souvent d'éternuer plusieurs fois et ensuite de voir tout de suite ses règles, ou bien même de bâiller, de un frisson, comme nous dit la Mishnah, ou bien des douleurs dans le ventre, et qu'ensuite les règles ont l'habitude de venir, donc le mois suivant, lorsque les frissons arrivent, eh bien cette femme devra considérer, penser que peut-être le V7 va arriver tout de suite. Donc là nous allons voir, est-ce que nous avons besoin de 3 fois pour les vestot? Là, bien sûr, nous avons besoin de 3 fois. Kolisha sheshla V7 dayashata. Toute femme qui a un V7, c'est-à-dire qui a un jour particulier où elle a l'habitude de voir ses règles, dayashata, lorsqu'elle va voir ses règles, elle ne sera pas impure depuis les dernières 24 heures, comme nous avons vu au début de notre Masechet, mais elle ne sera impure qu'à partir du moment. Étant donné qu'elle a l'habitude de voir à un moment précis, je ne vais pas dire que ce sang était déjà là 24 heures plus tôt. Pardon? Non, ça c'est dans la première Mishnah, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel, tout le monde est d'accord que Isha Sheish la Veset Daya Shata.
D'ailleurs, cette phrase avait déjà été rapportée dans la première Mishnah. C'est ce que la Gemara posera tout de suite comme question. Pourquoi la Mishnah se répète? Donc, Kol isha sheshla vesed dayashata. Toute femme qui a un moment fixe, un moment de règle fixe, dayashata, lorsque le sang, le saignement arrive, elle n'est impure qu'à partir du moment et non pas depuis 24 heures. Donc on ne va pas dire que le sang était déjà dans la cavité extérieure du vagin et que cette femme était déjà impure depuis 24 heures. Elle n'est impure qu'à partir de maintenant. Velouen avestot, voici donc les vestot, mais faeket. Mais faeket, une femme qui va, c'est, Rachid nous dit, c'est trier, et trier belaz. Donc Rachid dit c'est trier, mais bon, ça doit correspondre à s'étirer. Une femme qui a l'habitude de s'étirer et qui ensuite a ses saignements, donc elle pourra fixer son vesset par rapport à donc ce piouk. Tosfot n'est pas tout à fait d'accord avec Rachid. Tosfot explique que piouk signifie bailler. Donc me'ateshet, c'est éternuer, ou bien chosheshet befikerissa, la femme a des douleurs au niveau du nombril, dans le ventre au niveau du nombril, nous dit Rachid, ou bishipule mea, ou dans le rechem, dans l'utérus, veshofat, ou bien qu'elle a des saignements, l'agma expliquera qu'est-ce que ça signifie, ou que min c'est marmorot, ou bien comme des frissons, orzimota, orzim la prend, elle est prise d'un frisson, ren kayotse baem, et donc tout ce qui ressemble à ces cas-là que l'agmara nous expliquera aussi par la suite. Vechol shekavala shlosha pe'amim harezaveset. Donc la Mishnah nous dit, lorsque il va y avoir une view de 3 fois de suite, c'est donc un V7. Bien sûr, comme nous le verrons par la suite, même lorsqu'une femme a vu une seule fois, par exemple une femme qui a vu un Rosh Chodesh le premier jour du mois, même si elle n'a pas l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh, mais le premier du mois suivant, elle devra quand même considérer ce jour comme étant un jour de précaution, puisque peut-être qu'elle commence une nouvelle kviyut, un nouveau cycle particulier. Malgré tout, tous les dinim de V7 kavua, c'est-à-dire de moments fixes, n'est qu'à partir de 3 fois. Donc la Gemara va tout de suite objecter, poser la question, qu'est-ce que la Mishnah vient nous dire? On dit Kol isha sheshla V7, tanina chadazimna, nous l'avons déjà enseigné une première fois, tout au début de notre Maseret, c'est marqué Kol isha sheshla V7 dayashata. Toute femme qui a un V7, qui a un moment fixe, donc elle a l'habitude de voir ses règles à un moment précis, dayashata, elle n'est impure qu'à partir du moment. Donc pourquoi la Mishnah se répète? L'Agma répond Atam bevestet de yomé, acha bevestet de goufa. Dans notre Mishnah, on parlait des vestot de yamim, des jours, c'est-à-dire tous les 15 du mois, ou bien même be'aflaga, c'est-à-dire tous les 15 jours, tous les 30 jours, alors qu'ici, bevestot de goufa, ici on parle des vestot des gouf, c'est-à-dire c'est michushim, ressemble, bailler, éternuer, etc. Que des katané, comme c'est marqué donc dans la suite de la Mishnah. Elouen vestot, voici les vestot, aïta mefaiket, mateshet, rchet befikirisab, shlumiab, shofaat. Donc là, Gemara reprend, si cette femme s'est tirée, ou bien mateshet éternuée, elle avait mal au ventre, ou dans le rechem, dans l'utérus, veshofaat, ou bien qu'elle a des saignements, donc tout ceci est considéré comme un V7. La Gemara va se rapporter sur le dernier point. Nous avons vu shofa'at, c'est-à-dire elle a des écoulements, des saignements. La Gemara dit shofa'at ashava, donc les règles sont déjà venues. Ce n'est pas le V7 ici n'est pas, on va dire, le signe n'annonce pas lorsqu'elle a ses écoulements, ça n'annonce pas ses règles puisque les règles sont déjà là. Alors la Gemara répond Amaroula beridiravilae, nous passons à Moudvet, Beshofat dam tamé mitor dam taor. C'est-à-dire cette femme a l'habitude tous les mois, avant de voir du sang impur, de voir d'abord du sang pur. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu à la fin du deuxième pérec, il y a 5 couleurs de sang qui sont considérées comme impures, mais il y en a d'autres comme le vert, le jaune, qui sont taor, qui sont purs. Donc on parle du cas où cette femme a l'habitude de voir toujours des frachottes jaunes, vertes, et qu'ensuite vient le sang rouge. Donc là aussi, il y a un V7 tagouf, c'est-à-dire que ces signes annoncent le début des règles. Donc lorsqu'elle va voir du sang vert ou jaune, c'est une preuve que les règles ne vont pas tarder. Et donc elle devra
garder ce jour comme étant un jour de précaution, donc faire ses bdikot et voir aussi qu'il n'y ait pas eu de sang. Okubin Samar Moreh, dans la Mishnah, c'est marqué comme un frisson, et c'est marqué V'chen koyetse ba'em. Tout cas semblable. Qu'est-ce que ça signifie? V'chen koyetse ba'em la tuyimai. Qu'est-ce que la Mishnah veut nous inclure? Amar Rabba Baroula vient dire la tuye isha sherosha kaved aliyah v'vera kavadim aliyah. On inclut aussi le cas d'une femme qui a la tête lourde et ses membres sont lourds, ou bien tête, elle tremble, vegosa, nous explique Rashi, elle baille. Donc Tosfot qui avait expliqué dans la Mishnah Mefaeket baillé ne peut pas expliquer gosa comme baillé, donc Rashi Tosfot nous explique un peu plus haut, il nous dit que c'est roté. Roté belaz. Rashi et Tosfot ici ont beaucoup de mots en français, donc roté belaz. Ensuite, la Gemara continue, Amar Ravuna Bachia Mar Shmuel. Ravuna Bachia dit au nom de Shmuel, Are Amrou le Yamim Shnaim. Nous avons dit que lorsque le V7, c'est un V7 de jour, c'est-à-dire tous les premiers du mois, ou tous les 15 du mois, Shnaim, il suffit de 2 mois pour fixer le V7. Comment se fait-il que 2 mois sont suffisants? Normalement, il faut 3 fois. Donc Tosfot précise, puisque nous connaissons bien la marloquette entre Rébi et Rabban Shimon Gamliel, est-ce que la chazaka se fait au bout de 2 fois ou de 3 fois? Donc d'après Rébi, c'est au bout de 2 fois que nous avons une chazaka, et donc au bout de 2 fois, on peut dire que cette femme a fixé le premier du mois comme étant son jour de règle. Alors que d'après Rabban Shimon Gamliel, il faudra 3 fois. Mais donc Shmuel ici qui dit les Yamim Shnaim, c'est d'après Rébi. Les vestot achat. C'est-à-dire les vestot, pour les vestot à gouf, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, donc c'est tiré, baillé, etc. Même lorsqu'il y a eu donc une seule fois, c'est déjà considéré comme un V7. Et Shmuel continue et dit, les ma shelom anu chachamim, ce que les chachamim n'ont pas énuméré, n'ont pas dit, shlosha, il faut 3 fois. Et Shmuel lui-même, explique Rashi, se pose la question, les ma shelom anu chachamim le tuyimai. Qu'est-ce que signifie les ma shelom anu chachamim? Qu'est-ce que les Chachamim ont voulu dire, puisque Shmuel rapporte un enseignement qu'il a entendu, et il a entendu ceux que les Chachamim n'ont pas énumérés, c'est au bout de 3 fois. De quoi il s'agit? Amar Rav Yosef va répondre, la touye rocha kavedalia vekvadimalia verotetet vegosa. Donc le cas que nous avons vu juste un peu plus haut, nom de Rabba Baroula, c'est-à-dire Rav Yosef vient dire, c'est ce qu'on a inclus de la Mishnah, c'est-à-dire lorsqu'une femme a la tête lourde, les membres lourds, ou bien qu'elle tremble, ou gossa, qu'elle baille, dans ce cas-là, ce sont des vestotes qui ne se fixeront qu'à partir de 3 fois. Mais là, Abaye va tout de suite objecter à Rav Yosef, Abaye, Maïkamash Malan. Abaye demande à Rav Yosef, il dit, mais quel est le chidouche? Ça, nous l'avons appris de la Mishnah, Matnitimhi, c'est notre Mishnah, puisque la Mishnah, c'est marqué V'chen kol koyetse ba'em, tout cas semblable. Et Rabba Baroula a expliqué qu'est-ce que ça signifie Kayotse Baem, ce sont les cas que Rav Yosef vient de nous dire. Et comme c'est marqué dans la Mishnah au bout de 3 fois, donc je n'ai pas besoin, il n'y a aucun chidouche d'Apircha Rabba Baroula. Rabba Baroula a ainsi expliqué la Mishnah, et la Marabaye, Abaye va dire qu'est-ce que Shmuel a entendu, qu'est-ce que les Chachamim ont voulu dire par cette phrase, les mash lo manu charamim shloshat, est-ce que les chachamim n'ont pas énuméré, c'est au bout de 3 fois, c'est dans le cas, nous dit Abaye, achlashum, si elle a mangé donc de l'ail, verata, et que juste après, elle a eu ses saignements, ses règles. Ou achla betsalim, elle a mangé de l'oignon, verata, qui s'appelle pelim, elle a mâché du poivre, verata, et elle a eu des saignements. Donc ça c'est aussi un V7 à gouf qui au bout de 3 fois donc sont considérés comme étant une kviout, et chaque fois que cette femme donc va manger choum de l'ail, elle devra craindre que peut-être les règles vont arriver. Amar Rav Yosef a dit Lo shamiali ashmata. Shmuel dit ce que nous avons dit au nom de Rav Yosef, dit ce que nous avons rapporté au nom de Shmuel, je ne l'ai jamais entendu. C'est-à-dire Shmuel qui a dit les yamim par rapport au jour c'est 2 fois, les vestot c'est une seule fois. Rav Yosef dit je ne l'ai jamais entendu. Rav Yosef était tombé malade et donc avait oublié toute son étude. Souvent, il disait il y a beaucoup de choses donc qu'il ne se rappelait pas. Et là Rav Yosef a dit ce qu'a dit Shmuel, je ne l'ai jamais entendu. Et Abaye, son élève, lui a dit Amalé Abaye, Atamritani Alan, toi-même tu nous l'as rapporté, tu nous l'as dit donc avant que tu tombes malade, tu nous l'as
dit, et tu nous l'as expliqué sur cette Mishnah, Amritani Alan, et sur cette Braïta que tu nous l'as dit. Donc, nous avons une Braïta, que nous verrons par la suite, une Mishnah, Haïta Limudal Yodroi Yom Hamisha Asar, une femme qui a l'habitude de voir le 15 du mois. Veshintal Yom Esrim. Et ensuite elle a changé, c'est-à-dire, prenons le cas du mois de Nissan, Iyar, Sivan, elle avait l'habitude de voir le 15 du mois. Le mois de Tammuz arrive, Nissan, Iyar, Sivan. Au mois de Tammuz, le 15, elle n'a aucun saignement, mais c'est le 20 qu'elle a eu un saignement. Donc quel va être le din Zeveze Asurim. Le mois suivant, elle devra malgré tout tenir compte du 15, puisqu'elle avait un V7 Kavua 3 fois de suite. Et donc, elle devra faire attention le 15 du mois, mais aussi le 20 du mois. Dans le cas où le 15 il n'y a rien, elle devra aussi faire attention. Pourquoi ? Puisque peut-être qu'elle commence un nouveau cycle, puisque le mois dernier, au mois de Tammuz, elle n'a pas vu le 15, elle a vu le 20. Donc au mois de Av, elle devra faire attention le 15 et le 20. Ensuite, Shalosh Pamim Liyom Esrim, si elle va voir 3 fois de suite le 20, et donc non plus le 15, à ce moment-là, donc elle a changé de cycle, ou Tayam Hamisha Asav et Kavala Yom Esrim. Le 15 est permis, et elle a fixé le 20. C'est-à-dire, prenons le cas d'une femme qui, le mois de Nissan, Iyar, Sivan, voyait le 15, ensuite Tammuz, Av et Loul, n'a pas eu de saignement le 15, mais le 20. Donc elle n'a plus de V7 le 15, mais le 20 du mois. Chez En Isha Kovat la V7, Atchiktik Vaina Shalosh Permim. Et donc dans cette Mishnah, c'est marqué, une femme ne fixe un V7 qu'à partir de 3 fois. Donc 3 fois, c'est les premiers Nissan, Iyar, Sivan, ou bien Tammuz, Av et Loul, où elle a fixé au 20 du mois. Et là, nous dit Abaye, toi, Rav Yosef, Amar Talanala, tu nous as rapporté cet enseignement en disant, Amar Rabuda Mar Shmuel, tu nous as dit que Rabuda a dit au nom de Shmuel, Zodive Rabban Gamliel Bar Rebi, Shama Mishum Rabban Shem Gamliel. Ce qui est marqué dans la Mishnah, que pour le V7 des jours, c'est seulement à partir de 3 fois, ça ce sont les paroles de Rabban Gamliel Bar Rebi qui a dit au nom de Rabban Shem Gamliel, puisque la chazaka se fait seulement au bout de 3 fois, donc ce n'est qu'au bout de 3 fois qu'on considère que cette femme a pris l'habitude de voir Rosh Chodesh. Aval Chachamim Omrim, les Chachamim disent, et les Chachamim c'est Rebi, Rata, si cette femme a vu donc un saignement, elle n'a pas besoin même d'une deuxième fois ou d'une troisième fois. Ve'amrinan lecha, et nous on t'a posé la question. Leshanot amartalan, les shalosh mevaye. Si tu dis qu'on n'a pas besoin même du deuxième, alors pourquoi précises-tu ni une deuxième ni une troisième fois? C'est déjà, dès la première fois, le mois suivant, cette femme devra en tenir compte, devra faire attention, c'est comme s'il y a une kuviout. Donc pourquoi dire on n'a pas besoin de 2 ou 3 fois? Amartalan, tu nous as expliqué, les shanot bevestot, les shalosh biyamim. Elle n'a pas besoin d'une deuxième fois lorsque c'est un V7 à gouffre, et elle n'a pas besoin d'une troisième fois lorsque c'est un V7 des yamim des jours. C'est-à-dire que d'après Rebi, comme nous l'avons vu, même au bout de la deuxième fois, donc on considère qu'il y a déjà un V7, et puisqu'il y a un V7 au bout de la deuxième fois, elle devra craindre les mois suivants, tous les 15 du mois, lorsque c'est par rapport au jour. Donc, nous avons Rabban Shimon Gamliel qui dit que ce n'est qu'à partir de 3 fois, alors que d'après Rabbi, c'est même au bout de 2 fois. Et donc, Abaye vient dire à Rav Yosef, toi-même, tu nous l'as rapporté au nom de Shmuel, cet enseignement sur cette Mishnah. Et la Gemara termine et demande, Venima zodiver Rabban Shimon Gamliel, pourquoi Shmuel a dit, ce sont les paroles de Rabban Gamliel Bar Rebi qui a dit au nom de Rabban Shimon Gamliel, pourquoi il n'a pas dit directement, ce sont les paroles de Rabban Shimon Gamliel, Akamash Malan. Donc la Gemara nous dit, c'est pour nous enseigner ce chidouche de Shmuel. Donc Shmuel vient nous dire des Rabban Gamliel Bar Rebi qui Rabban Shimon Gamliel Tzvirale, que Rabban Gamliel Bar Rebi a lui-même, donc le fils de Rebi, lui-même pensé comme Rabban Shimon Gamliel. Donc c'est vrai que Shmuel aurait très bien pu dire c'est comme Rabban Shimon Gamliel, mais il a voulu nous enseigner que même Rabban Gamliel Bar Rebi est d'accord avec Rabban Shimon Gamliel. Donc en fin de compte, nous avons une marloquette entre Rebi et Rabban Shimon Gamliel pour les vestot hayamim, c'est-à-dire lorsqu'une femme a l'habitude de voir tous les 15 du mois, est-ce que c'est au bout de 2 fois, d'après Rebi, qu'il y a un V7 kavouad, cette femme a fixé le 15 du mois comme étant le jour de ses règles, ou bien c'est au bout de 3 fois comme d'après Rabban Shimon Gamliel. On continue avec une autre Mishnah, toujours dans
le jour du Vesed, donc le jour de précaution, nous allons voir que lorsqu'une femme a l'habitude de voir le 15 du mois, donc le 15 suivant, le jour même, elle est interdite et elle devra considérer ce jour comme étant le jour, dire, propice. C'est peut-être ce jour-là qu'elle verra ses règles. Aïta limuda liyotura betrilat avestot. Donc là, la Gemara nous dit, la Mishnah continue à la suite des vestot tagouf. Donc c'est une femme à l'habitude, on va dire, de s'étirer. Donc elle va s'étirer pendant quelque temps, ou bien d'éternuer plusieurs fois de suite. Pendant une demi-heure, elle éternue, et ensuite, elle a son vesset, elle a ses règles. Donc si elle a l'habitude, au début des vestot, c'est-à-dire une femme a tout d'un coup une crise pendant une demi-heure, elle va éternuer. Non, peut-être moins, pendant un quart d'heure, elle va éternuer. Et elle a l'habitude, au début, de voir donc ses saignements. À ce moment-là, je veux aussi considérer que le moment du vesset, c'est le début de ces vestot agouf. Donc, kol hatarot shasta betoch havestot meot. Tout ce que cette femme aura touché comme aliment pur, betoch havestot, c'est-à-dire pendant ce moment où elle a éternué, sont impurs. Besof havestot, si elle n'a l'habitude de voir qu'à la fin de ce quart d'heure ou de cette demi-heure, c'est à ce moment-là qu'arrivent les saignements. Donc, kol hatarot shasta betoch havestot teorot, tout ce qu'elle aura fait pendant le vesset, c'est-à-dire pendant le moment où elle commençait à éternuer, c'est pur, ces aliments resteront purs. Pourquoi? Puisqu'elle n'a l'habitude que de voir à la fin et pas au début. Rabbi Yossé Omer, af yamim veshot vestot. Rabbi Yossé dit, c'est pas seulement le vesset agouf, c'est-à-dire le corps qui, lorsqu'elle va éternuer, s'étirer, ou autre chose qui va fixer le vesset, mais même les jours et les heures. C'est-à-dire, haïta limuda liyotroi imanet sachama. Si une femme a l'habitude de voir avec le lever du soleil, elle n'est interdite nasura ela imanet sachama. Elle est interdite que pendant le moment du net sachama. Et Rabbi Yehuda Omer, kol hayom shela. Rabbi Yehuda dira non, cette femme est permise toute la journée, mais elle est interdite toute la nuit. C'est-à-dire, comme l'explique Rachid, nous allons le voir tout de suite dans la Gemara, la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda est la suivante. Cette femme a l'habitude de voir du sang, donc ses saignements, on va dire tous les premiers du mois, mais avant le Netzachama. Donc comme nous savons que concernant tous les dynimes de Vestot, dynimes de Nida, le jour et la nuit, le jour c'est depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, et la nuit c'est du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc cette femme a l'habitude de voir du sang, imanet sachama, avec le lever du soleil, c'est-à-dire avant le lever du soleil. C'est encore dans la nuit. Donc Rabbi Yossé nous dira, elle n'est interdite que à partir de ce moment-là précisément, mais elle n'est pas interdite toute la nuit. Rabbi Yehuda dira, non, elle est interdite toute la nuit, donc la ona, c'est-à-dire le moment, 12 heures, le jour ou la nuit. Dans ce cas-là, puisqu'elle a l'habitude de voir avant le lever du soleil, donc elle sera interdite toute la nuit, mais le jour, elle sera permise. Donc nous allons voir la marloquette dans la Gemara. Tana, nous avons une braïta. Ketzadama Rabbi Yossé yamim veshot vestot. Comment Rabbi Yossé a dit que les yamim, les jours et les heures sont des vestot? Haïta limuda liyotura miyom esrim. Si une femme a l'habitude de voir on va dire tous les 20 jours, miyom esrim liyom esrim, ou mishesh shaot le shesh shaot, et chaque fois, le 20e jour, c'est à la 6e heure. Higia yom esrim velorata, lorsqu'arrive le 20e jour, velorata, et qu'elle n'a pas vu encore de sang, il n'y a pas eu de saignement, asura le shamesh kol sheshot, elle est interdite, elle n'a pas le droit d'avoir des relations avec son mari, kol sheshot reshonot, toutes les 6 premières heures. Divrei Rabbi Yehuda. Donc là, nous allons retrouver la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. Cette femme a l'habitude de voir tous les 20 jours, ou bien tous les premiers du mois, ou tous les 20 du mois, et elle a l'habitude de voir à la 6e heure de la journée. D'après Rabbi Yehuda, nous avons dit qu'elle est interdite toute la journée. Donc elle sera interdite avant, pendant et après son vesset, c'est-à-dire avant les 6 heures, pendant la 6e heure et après les 6 heures. D'après Rabbi Yossé, elle ne sera interdite que la 6e heure, puisque d'après Rabbi Yossé, nous avons
Sha'ot, même les heures, sont un Veset en soi. Donc là, la Gemara nous dit, elle est interdite les 6 premières heures, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé matirat shel Sha'ot, Rabbi Yossé permet jusqu'à la 6e heure. Vechosheshet beshel Sha'ot, donc elle est interdite la 6e heure d'après tout le monde. Rabbi Yehuda, elle est déjà interdite depuis le matin. Elle est donc, c'est sûr, interdite la 6e heure. D'après Rabbi Yossé, elle est permise le matin, mais elle est interdite la 6e heure. Avru shel Sha'ot velorata, lorsque sont passées les 6 heures, la 6e heure, velorata, et qu'elle n'a pas vu, asura le shamesh kolayom kulo, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit, elle sera malgré tout interdite toute la journée. Rabbi Yossé matir mina mincha ul mala, mais Rabbi Yossé permettra mina mincha ul mala, c'est-à-dire dès que c'est terminé la 6e heure. Donc la marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, c'est est-ce que les heures aussi sont considérées comme étant un V7? Est-ce qu'on pourra permettre cette femme avant et après l'heure habituelle? D'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas d'heure particulière, c'est la journée qui compte. Donc puisqu'elle a l'habitude de voir le 20 du mois ou tous les 20 jours, toute la journée, elle est interdite. Si c'est la nuit, c'est toute la nuit qu'elle est interdite. La Gemara continue avec notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah Italimouda, elle avait l'habitude de voir avant le Netzachama. Donc d'après Rabbi Yossé, elle est interdite pendant la période du lever du soleil. D'après Rabbi Yehuda, elle est permise le jour, mais interdite la nuit. Pourtant, demande la Gemara Vatania, nous avons une braïta. Que Rabbi Yehuda omer kol halayla shela. Toute la nuit, elle est permise, mais le jour, elle sera interdite. La Gemara répond l'okashia. Tout dépend quand est-ce qu'elle a vu. Est-ce qu'elle a vu avant le Netzachama ou après le Netzachama, avant le lever du soleil ou après? Si elle avait l'habitude de voir avant le lever du soleil, donc elle a l'habitude de voir la nuit, donc elle sera interdite la nuit et le jour, elle sera permise. Si elle a l'habitude de voir après le lever du soleil, elle sera interdite le jour et permise la nuit. Donc la Gemara nous dit le kasha de rigla lirot betrilat imama. Dans un cas, notre Mishnah, c'est lorsqu'elle a, donc notre Braïta, c'est dans le cas où elle a l'habitude de voir au début du jour, donc elle est permise toute la nuit. Et la Mishnah qui a dit Kolayom Shela, c'est-à-dire elle a toute la journée pour elle, mais la nuit elle est interdite, c'est des rigla lirot besof laila, lorsqu'elle a l'habitude de voir à la fin de la nuit, c'est-à-dire juste avant le lever du soleil. Tanechada, nous avons une Braïta qui dit Rabbi Yehuda osera lifne vesta ou matira lachar vesta. Nous avons une première Braïta qui dit que Rabbi Yehuda interdit cette femme avant le V7, avant donc le moment le moment suspect, le moment où normalement elle devrait voir ses règles, ou matira lachar vesta, il la permet après le V7. Vetanya edak, nous avons une braïta qui dit osra lachar vesta, elle est interdite après, ou matira lifne vesta, elle est permise avant. Velo kasha, et là aussi nous n'avons pas de contradiction, tout dépend quand est-ce qu'elle va voir. Haderigla limirze besof laila, si elle a l'habitude de voir à la fin de la nuit, donc elle sera interdite toute la nuit, et le jour sera permis. Donc ça veut dire l'ifne vesta, avant son V7 elle est interdite, mais après elle sera permise. Haderigla limirze betrilat imama, c'est l'habitude de voir au début du jour, donc au début de la journée. Donc elle sera interdite avant son V7, elle sera permise avant son V7, mais elle sera interdite après son V7, puisqu'elle est interdite toute la journée. Donc d'après Rabbi Yehuda, on tient compte, est-ce que c'est jour ou nuit? C'est l'essentiel. Si c'est jour, si elle avait l'habitude de voir le jour, même à la fin de la journée, elle est interdite le jour et la nuit, elle est permise. Si elle a l'habitude de voir la nuit, même à la fin de la nuit, elle est interdite la nuit et permise le jour. Lorsqu'elle va voir au début du jour, elle est interdite le jour, mais elle est permise la nuit. Donc même si elle a l'habitude de voir donc, au lever du soleil, elle sera permise même 1 heure avant. Mais si le jour J, elle n'a pas vu de sang au lever du soleil, elle sera interdite même 10 heures après, puisque toute la journée, elle devra craindre que peut-être le V7 va arriver. La Gemara termine, nous dit Amarava, alacha ki Rabbi Yehuda, l'alacha est comme Rabbi Yehuda, donc la femme est interdite le jour ou la nuit. Umi Amarava, qui demande la Gemara, est-ce que Rava a dit ainsi? Vatania, pourtant nous avons une braïta. C'est marqué Vizartem et Bnei Israël mitumatam. Vous séparerez les Bnei Israël de leur impureté. Mikan Amar Rabbi Yirmiyah a dit de ce pasuk Azara les Bnei Israël shifreshu neshotem samuch levestam. De là nous apprenons qu'un homme doit se séparer de sa femme le jour de précaution, le jour où normalement le V7 devrait arriver.
Donc a priori, tel que nous le voyons ici, c'est une halakha minatora, mais comme l'explique les Rishonim, tout ceci dépend si c'est Vestod de Oraita ou Vestod de Rabbanan. Nous avons vu que la halakha était Vestod de Rabbanan, c'est-à-dire que c'est vrai que cette femme a l'habitude de voir tous les premiers du mois, mais malgré tout, cette kviout n'est que Midé Rabbanan. C'est-à-dire Mined Rabbanan, je vais dire que le mois suivant, Rosh Chodesh, elle va avoir aussi ces règles qui viendront. Et donc cette Hazara n'est qu'une Asmarta, n'est que Midé Rabbanan, puisque Minatora, elle ne doit pas craindre ce jour-là plus qu'un autre. Donc d'après on va dire les Rav des Rishonim, d'après le Rashba, c'est Midé Rabbanan. Mikan amar Rabbi Yirmiyah, donc nous voyons que d'ici nous dit Rabbi Yirmiyah, un homme doit se séparer de sa femme, Samour le Vestan, donc juste avant le Vesed. Ça voudrait dire quoi? Vekama. Combien de temps avant? Si cette femme a l'habitude de voir tous les premiers du mois le jour, quand est-ce que son mari devra se séparer d'elle? Amar Rava. Rava a dit Ona. Une ona, c'est-à-dire 12 heures, le jour ou la nuit. Donc là, la Gemara a compris Maïla Avonachite, puisque Rava vient de dire une ona, c'est-à-dire une ona en plus. C'est-à-dire que si cette femme a l'habitude de voir le jour, elle sera interdite même la veille, la nuit. Si elle a l'habitude de voir la nuit, elle sera interdite même le jour qui précède. Et donc c'est une contradiction, puisque Rava a dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda, et d'après Rabbi Yehuda, c'est seulement le jour ou la nuit, le jour où elle a l'habitude de voir ses règles, ou la nuit, si elle a l'habitude de voir la nuit ses règles. La Gemara va répondre Lo, Ota Ona. Il s'agit de la même ona, c'est-à-dire si elle voit le jour, elle sera interdite le jour. Si elle voit la nuit, elle sera interdite la nuit. Alors demande la Gemara Tarté la Mali, pourquoi ces deux enseignements de Rava? La Gemara répond, Tzricha, nous en avons besoin des deux. Diesh moinana, si on n'avait qu'un seul, Hava mina, j'aurais pu dire anémilé les taharot. Puis tout ceci concerne les taharot, dire par rapport au dinim de Touma et Tahara, cette femme qui va toucher des aliments purs, elle n'a pas le droit de rendre impur, par exemple, la terouma, elle devra faire attention de ne pas rendre impur un korban. Donc on va dire que cette femme devra faire attention le jour même, le jour de ses règles, le jour où normalement les règles doivent arriver. Aval les baala, mais par rapport à son mari, là, peut-être que elle ne devra pas se séparer de son mari, peut-être que pas jusque-là, c'est vrai que les Khamim ont été un peu plus stricts concernant les tarot, mais pas les baala à son mari, Kamash Malan. Donc, le deuxième enseignement de Rava, dans la Memra de Rabbi Yirmiyah, où les hommes doivent se séparer de leur femme, Samour Levestan, vient nous apprendre que même les Baala, elle devra se séparer de son mari. Viméaï, si on n'avait que le dernier enseignement de Rava sur la Memra de Rabbi Yirmiyah, j'aurais pu dire, Avamina Samour Levestan, on a rité. J'aurais pu dire que le mari devra se séparer de sa femme, donc une ona en plus. Si elle a l'habitude de voir le jour, il devra se séparer même la veille, la nuit. Kamash Malan, donc le premier Memra de Rava vient préciser, vient dire Ota Ona, c'est seulement la même Ona. Si cette femme a l'habitude de voir le jour, elle est interdite le jour. Si elle a l'habitude de voir la nuit, elle est interdite la nuit. Donc nous avons vu ici un début des dinim de Vestod, donc une femme qui a l'habitude de voir tous les Rosh Chodesh, tous les premiers du mois, elle devra le mois suivant faire attention ce jour-là, le premier du mois, et elle sera interdite à son mari. Donc si elle a l'habitude de voir le soir pendant la nuit, elle sera interdite la nuit. Si elle a l'habitude de voir le jour, elle sera interdite le jour. Si le jour de Rosh Chodesh est passé et qu'elle n'a pas eu de saignement, donc elle a fait ses vérifications, il n'y avait pas de saignement, elle sera permise les jours qui suivront, puisque nous allons dire que le V7 n'est pas venu, donc elle n'a plus rien à craindre, c'est qu'elle a sauté un mois et elle ne devra faire attention que le mois suivant. Nous allons nous arrêter ici, on reprendra Bezrat Hashem les dinim de Vestot avec cette Mishnah, cette dernière Mishnah.